Celui qui sait qu'il sait, lui, il est dans la lumière. Donc, vous pouvez le suivre. Celui qui sait, mais qui ne sait pas qu'il sait, lui, c'est un endormi. Il va se réveiller. Celui qui ne sait pas qu'il sait qu'il ne sait pas, c'est un savant. Il faut le laisser chercher. Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, c'est un danger public. Il faut le fuir à tout prix. Voici l'histoire d'un endormi, il va se réveiller. Imaginez. Il est sous un arbre. Il est sous un arbre, c'est un figuier. Le tronc noueux. Les branches chargées de fruits et surtout une branche avec un fruit énorme, comme un poing. Une figue toute dodue. Et l'homme, il voit sous la figue un animal, une tortue. Et la tortue, elle a le cou tendu vers la figue. Et l'homme, il demande à la tortue, « Eh, qu'est-ce que t'attends, tortue ?» Et la tortue lui répond, « J'attends que la figue tombe. » Ah bon ? « Et ça fait longtemps que t'attends comme ça, tortue ?» Un jour, 10 jours, 15 jours, qu'importe. 15 jours. Attends qu'une figue tombe, mais tu t'ennuies pas comme ça, tortue? Non. Vois-tu l'homme? À chaque seconde qui passe, moi, tortue, eh bien, je sais que peut-être la seconde suivante, la figue va tomber. Et que je vais me régaler de ce fruit mûr à souhait que j'ai si patiemment attendu. Et toi, l'homme, qu'est-ce que t'attends dans la vie? Je ne sais pas. Des fois, je trouve que la vie, elle est moche. Certains, ils ont tout, d'autres, ils n'ont rien. Et puis, au fond de moi, je sens que la vie, elle est belle, et qu'un jour, peut-être, il va m'arriver un truc bien, quoi. La vie est belle, la vie est moche. C'est la même chose, dit la tortue. Mais tu as raison, tu as raison. Il va t'arriver quelque chose, et plutôt que tu ne le crois. Et à un moment, il y a un chien. Oh, vous savez, c'est un de ces bâtards des ruelles comme on voyait autrefois dans les villes. C'est vrai qu'on ne les voit plus, maintenant ils sont... Il a le poil ras, et surtout, Hirschi, il voit tout de suite une espèce de cocard, de poil marron autour de l'œil. Et Hirschi, il tend la main pour caresser le chien, quoi. Mais le chien, il a que faire des caresses de l'homme, non? Le chien, il lève la patte et il lui pisse sur les pieds. Et Hirschi, il regarde le chien et il lui dit « T'as raison, t'as raison !» Il se redresse, il se relève. Il remplit ses poumons d'air comme ça, et là, il traverse la ville. Il va droit vers le palais du roi. Le roi. Le roi, hein, vu que le monde est monde, bah les rois sont rois, et le roi c'est un de ces tyrans dont le monde est encore rempli aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est jour de justice. Hein. Aujourd'hui, les têtes vont tomber. Hirschi arrive là, au palais. Il entre dans la salle du trône, plein à craquer, il déchire la foule, il s'approche du trône du roi. Et il arrive, le roi arrive de l'autre côté. Hirschi, vite, se précipite et s'assoit sur le trône du roi. Tout le monde regarde Hirschi. Le roi regarde Hirschi aussi, avec ses gardes des deux côtés. Et le roi dit à Hirschi, « Qu'est-ce que tu fais là, à ma place ?» Et Hirschi lui dit, « Moi, je suis au-dessus de toi, roi. Au-dessus de moi, il n'y a que Dieu, mon ami. Eh bien, moi, je suis au-dessus de Dieu. » Un silence dans la salle. On entend déjà les sabres des gardes qui commencent à glisser hors des fourreaux. Évidemment, le roi lui dit, « Apprends, toi qui vas mourir, qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. » Ben justement, roi, je suis rien. Non, au début, il y a un silence dans la salle. Dans la salle, qu'est-ce qu'on fait? On attend la réaction du roi avant de réagir, on est d'accord? Silence, la silence dans la salle, tout le monde regarde le roi. Le roi... Il se met à rire, alors, tout le monde rigole. Vous pouvez aller. Non mais ça marche comme ça en fait. Hein. Et le roi il s'arrête, tout le monde s'arrête. Ah, tu me plais. Tu me plais. Je vis au milieu de ces flatteurs, de ces faiseurs de courbettes. Ah, le rire est bon, hein. Les médecins ils m'ont dit qu'un jour, que le rire, ce serait un élixir de longue vie. Ah, c'est bon de rire.
Ton insolence me plaît. Vois-tu, pour ce rire d'homme, je vais te donner ta chance. Tiens, à partir de demain, je te nomme gardien des oiseaux de mon palais. Tu ne pourras plus jamais dire que tu n'es plus rien. De tes lèvres. Et ce jour-là, mes amis, le roi avait décidé de faire un tour dans la prison. Ah ouais. Le roi, parfois, il s'ennuyait un peu, alors... ça le distrayait, comme on dit, de voir ces hommes dont il avait brisé le destin comme il brisait les ailes des oiseaux. De les voir se jeter contre les portes, le supplier. Et là, il entend ce rire-là. Et ça, c'est pas un rire de fou, hein. C'est le rire d'un homme heureux. Il veut savoir qui a ri, et il voit. Yachi dit, mais comment tu peux rire alors que tu es au pire du malheur, oh? Et Yachi lui répond, wow. Mon corps est prisonnier de par ta volonté, mais mon esprit est libre. Et là où je vais par la voie des rêves, wow, je vois des choses comme tu n'as jamais vues. J'entends des choses comme tu n'as jamais entendues. Je mange des choses comme tu n'as jamais mangé. Quoi? Qu'est-ce que tu connais que moi, le roi, je ne connais pas? Allez, vas-y, raconte, hein. Allez, vas-y. Ben moi, roi, je connais le rire de la tortue. Quoi? Le rire de la tortue? Bah, c'est quoi ça? Bah, vas-y, raconte. Ah, je raconte si je veux, hein, je suis libre. Et le roi est là, il dit, bah vas-y, raconte. Raconte ou quoi? Ou quoi? Si tu me tues, moi, tu me libères encore plus, hein. Ne te gêne pas pour moi. Hein. Il dresse vers le ciel et il dit, Socrate a dit. Quand on l'entend. C'est la tortue qui se bidonne. Et le lion derrière il dit, mais c'est nul, Socrate a dit, c'est pas beau. Dieu, je sais comprendre l'histoire des perroquets. L'histoire des sages. Et Yachi, il est en train de raconter au roi, il faut imaginer la scène dans la prison, et le roi, il est là. Il se marre comme ça, je me suis dit, excellent. Waouh. Il se rit à se tenir le ventre, vous savez, le roi. Il dit, oh, t'es trop fou, mais t'es complètement par chaud, toi. Et le rire est bon. Oh, c'est bon. À toi, tu me plais. Tu sais quoi, pour ce rire, je vais te donner ta chance. Je te donne 3 jours, tu m'entends? 3 jours. Et dans 3 jours, tu reviens et tu me rapportes 3 choses. Une chose que j'ai jamais vue, une chose que j'ai jamais mangée, une chose que j'ai jamais entendue. Hein. Mais attention, en vrai, pas en rêve. Hein. T'as compris? Alors perds pas une seconde. Devant le roi. Et il lui dit, roi, j'avais trouvé une autre façon de t'apporter les 3 choses que tu m'avais demandées. Tu vois ce poignard? En fait, j'avais décidé de t'égorger. Tu serais mort. Et là où tu aurais été en enfer, à n'en pas douter, tant tu as fait le mal sur cette terre, tu aurais vu des choses comme tu n'as jamais vues. Tu aurais entendu des choses comme tu n'as jamais entendues. Puis tu aurais mangé des choses que tu n'auras jamais mangées. Et le roi, il sent le souffle glacé de la mort qui parcourt son corps. On raconte qu'une larme coule sur la joue du roi jusqu'à la pointe de son menton et vient s'écraser sur le sol de marbre. Pour cette larme-là, demande-moi ce que tu veux et tu auras. Comptez à 10 seigneurs. À 3, seul celui qui respirera ira au paradis. 1, 2, 3. Faut te dire